Je viens d'être pris par le premier autostoppeur là, un mec hyper sympa. C'est fou parce que j'ai attaqué une route, j'ai commencé à faire du stop et je me suis dit je la sens bien et ça a marché. Il m'a dit qu'il connaissait bien Avignon et voilà, il m'a déposé sur un rond-point, lui il partait à droite, moi j'allais à gauche. Et il m'a dit c'est par là que tu dois aller. Il avait tout compris à mon truc. Il m'a dit que ça me forgera, que ça allait me faire de l'expérience humaine. Voilà, c'est le premier autostoppeur. Bon là, il s'est passé quelque chose de fou. Deuxième autostoppeur. Et c'était une camionnette bleue. Et je fais stop et elle passe. Et en fait, elle s'arrête plus loin. Et je me dis, c'est bizarre. Il s'arrête pour moi. Ça se trouve, il m'attend. Et je continue à faire du stop. Et j'arrive à la fenêtre et le monsieur m'a dit de rentrer. Et en fait, bon, camionnette, c'est un peu le cliché. Mais en fait, il était juste adorable. Quelqu'un de très gentil, qui fait un beau métier en plus, qui aide des enfants malades. Et il m'a amené très très loin. Il m'a fait gagner au moins 15 km. Donc voilà, c'est le deuxième autostoppeur. Et là, on est parti. On est reparti pour Castillon-la-Bataille. J'ai enquillé la marche. J'ai un peu enchaîné les autostoppeurs. Plein de gens hyper sympas. Je leur raconte un peu le but. Et là, je me suis arrêté dans un petit village tranquille. J'ai eu le temps de m'acheter une baguette, tel un bon gros français. Voilà, je vais de village en village. C'est magnifique. La France est belle. Il est 16h30. J'aimerais bien arriver à Gourdon. Là, c'est l'objectif. Je verrai comment je vais pouvoir dormir. Où est-ce que je vais pouvoir dormir? C'est un peu toute la question. Je continue à marcher, je me suis bien reposé parce que j'ai pu prendre pas mal de voitures. Le compteur affiche qu'il me reste 3 jours. J'aimerais bien qu'il me reste 3 heures. 3 jours et quelques heures. Donc voilà, on va essayer de pousser toutes ces heures-là, de faire descendre le compteur à 3 jours pour repartir. Ça va être compliqué de rejoindre Gourdon. Le GPS m'indique des endroits pas du tout fréquentés, il y a très peu de trafic. Donc là, je suis dans de la campagne pure et dure. Je croise des maisons de campagne hyper belles. Je sais pas encore où je vais dormir. C'est 18h moins 20. Ça fait 1 heure que j'ai remarché. Et en fait, Gourdon est à 4h30. Donc ça me ferait arriver avec 4h30 de marche, ça me ferait arriver à 22h. C'est très tard, mais ça me permettrait d'atteindre une ville et une sorte de checkpoint où je peux essayer de dormir. Je sais pas encore si je vais toquer chez quelqu'un ou si je vais dormir dans un endroit, me faire une espèce de cabane pour dormir quelques heures et repartir. J'essaye encore de filmer parce que il va faire bientôt nuit en fait. Ça devient pas stressant, mais la nuit c'est différent. C'est autre chose, il y a d'autres enjeux. Mon objectif c'est quand même de croiser une voiture pour m'amener le plus proche de Gourdon. Voilà, on va essayer ça.
Bon là c'est complètement autre chose. Il fait nuit absolument noire. Quelqu'un vient de me prendre, donc il m'a beaucoup avancé. Je suis pas encore à Gourdon, mais je m'en approche. Il fait nuit noire en fait. Donc là ça devient encore plus compliqué. Je vais continuer de marcher, puisque là je me suis un peu reposé. On va voir comment je vais faire. Voilà, il est 19h30. J'aime beaucoup marcher et je suis arrivé à Gourdon. Parce que quelqu'un m'a pris sur le passage. Là je m'enfonce dans la ville et puis je vais voir où est-ce que je peux dormir. Peut-être manger un bout. Je suis assez content parce que ça me rassure d'être dans une ville et pas sur des chemins de campagne. On est le deuxième jour et il est 10h et je reprends ma marche. Il s'est passé plein de choses entre temps. J'ai pu dormir à Gourdon. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a hébergé et puis cette personne m'a accueilli chez elle. J'ai pu bien dormir, j'ai bien mangé hier aussi. Cette personne était juste adorable et je la remercie. J'espère qu'elle verra cette vidéo. Tamar, si tu me vois, merci beaucoup. Je pense que c'est compliqué d'imaginer à quel point ça fait du bien d'avoir quelqu'un à qui parler là dans ce moment-là. Et quelqu'un qui vous accueille avec une gentillesse, quelqu'un de chaleureux en fait tout simplement, de simple, qui n'a pas eu peur, qui n'a pas refusé. Et qui a été spontané. C'est ce que je cherchais, je l'ai trouvé. Là, je vais continuer. Aujourd'hui, je me concentre plus sur du stop que sur marcher parce que j'ai beaucoup de courbatures, je commence à être pas mal fatigué. L'objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à Figeac. En milieu de journée, ça serait bien. Comme je l'ai fait hier avec Bergerac, ça m'avancerait déjà beaucoup. Et ensuite, je verrai si je continue. Il va falloir pousser encore plus loin. Je suis arrivé à Cap-d'Enac, donc j'ai passé Figeac, il est 12h15. Et là je vais manger un bout. J'ai appris que j'étais en Occitanie. Et comme ma direction quand même est dans le Gard, je vais voir si je peux pas prendre un bus de l'Occitanie qui me mène. Ou alors peut-être un Blablacar. Je sais pas, c'est une option. Parce que je suis quand même bien ici et il faudrait tracer. Voilà. C'est, je pense, bientôt la fin de mon périple et mon chemin parce que j'ai choisi de finir en Blablacar. C'est très dur de continuer à marcher, de se dire que oui, peut-être que non, des gens vont vous prendre en stop. Donc en fait, je rentre ce soir. Et ce soir, je vais être chez moi. Je vais retrouver ce pourquoi je fais ce voyage. Et je pense que c'est mieux comme ça. C'était une expérience, mais c'est une expérience qui va se retenter et que je vais refaire, c'est sûr. Parce que c'était super. C'était vraiment bien. Donc là, j'ai attendu pendant longtemps un Blablacar. Il arrive à 16h30. Et ce soir, j'arrive à Avignon, enfin chez moi. Je finis ça comme ça. J'aurais voulu pousser plus loin, marcher encore. L'endroit où je vais dormir le soir est trop improbable. C'est sur le coup du hasard. La première nuit était bien, elle était parfaite. J'abandonne là, mais c'est une expérience et c'est quelque chose que je vais retenir. Et j'ai envie de refaire ce truc avec plus d'entraînement, avec plus d'anticipation parce que j'en ai déjà eu, mais j'en avais pas assez. Et là, je vais faire la route, je vais être au chaud dans une voiture, je pense que c'est mieux pour finir. Je dis que j'arrive pas à faire un débrief, mais le débrief est que quand même, il y a encore des gens bien, il y a encore des gens bien intentionnés, gentils, à l'écoute, chaleureux. Et la France est belle en fait. C'était une des raisons pourquoi je faisais ça. C'est voir des villages, voir de la campagne, voir de la route, voir des chemins, voir la nuit en France, dans la campagne. Et c'est tout ça quoi. Tout se confirme. La France est belle, le paysage français est beau et c'est magnifique.
Et voilà, je suis arrivé à Avignon, il est 21h moins 20, donc 20h40, ça m'a pris 4 heures. Blablacar hyper sympa. Mohamed, si tu regardes cette vidéo, merci pour tout. Voilà, donc c'est ouf parce que ça fait plaisir d'être là et de voir des endroits que je connais. Ah, c'est tellement rassurant. Donc là, je vais prendre le bus pour pouvoir aller le plus proche de chez moi, parce que c'est pas Avignon précisément, j'habite à Pugeot, dans le Gard. Donc je vais traverser le Rhône. Et là je suis à Porte de Loul et depuis que je suis arrivé, je me prends des madeleines de Proust dans la gueule parce que j'adore revenir ici tout le temps et c'était le but aussi de ce périple-là. Voilà, donc évidemment il y a un Mistral d'enfer et il fait très très froid. Mais là j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer et de voir ma mère, voir mon frère, mon beau-père. Voilà, c'est tout. Je n'ai envie que de ça et de manger aussi et de dormir dans mon lit ce soir. Donc voilà, ça s'arrête là. C'est bientôt terminé. Je suis bientôt à destination.